les Inter. Allez, réservez-leur un tonnerre d'encouragement. On peut ne pas se connaître avant hier et former déjà une team performante. À vous, quand vous voulez, 10 minutes de présentation, sans interruption aucune, 5 minutes de questions de la part du jury, et bien sûr, l'attention la plus complète comme meilleure intention à ce stade de la compétition. Merci à vous les Inter. Bonjour à tous. Comme vous le savez, le thème c'était la formation de demain. Donc nous on a eu l'idée de développer notre entreprise qui s'intitule Orthographe. Et notre slogan c'est Ton futur sans Arthur. Alors notre entreprise, ce sera une SAS, une société par addition simplifiée, excusez-moi, qui s'appellera Orthographe. On l'a choisi pour sa souplesse et pour sa crédibilité au sein des banques. Le capital de base sera de 100 000 €. Donc on a mis le siège social à Montluçon, tout d'abord parce qu'on est ici pour représenter on est là pour représenter déjà la région. D'une autre part, on est situé dans le centre de la France, donc si après on veut se développer à une échelle nationale, ce sera plus facile pour tout ce qui est transport. Également, ce qui est cool pour les entrepôts, c'est moins cher, c'est-à-dire que on a 600 € par mois pour 60 mètres carrés, donc 60 mètres carrés ça peut faire beaucoup pour une nouvelle entreprise, mais si on arrive à se développer, voilà, ça devient suffisant. Également, donc on a choisi le thème de l'orthographe parce que déjà avec l'actualité on se rend compte qu'il y a des soucis en ce moment d'orthographe, on remet l'orthographe en jeu. Il y a de plus en plus de Français qui sont en déficit orthographique et il y a seulement 45% des Français qui connaissent les règles orthographiques. Donc il y a vraiment un souci à ce niveau-là. De plus, on connaît certains enfants, il y a de 8 à 10% d'enfants qui ont des troubles tels que la dyslexie. Donc notre produit était fait pour eux, pour les aider à ce niveau-là. Alors le concept par rapport au produit, donc déjà notre but c'était quoi? Donc d'améliorer l'orthographe dans la vie de tous les jours, mais bon comment est-ce qu'on va faire tout ça quoi? Donc on s'était dit que un stylo qui pourrait corriger nos fautes comme ça instantanément et nous prévenir, c'est-à-dire qu'en fait quand on écrit quelque chose et qu'on fait une erreur, notre stylo nous le dit, il va même jusqu'à corriger notre erreur grâce à un petit écran digital placé sur le stylo qui va ensuite relié à une application directement sur notre smartphone, notre ordinateur ou etc. Tout appareil connecté d'aujourd'hui grâce à une application et en fait le mot où l'erreur a été faite il va être enregistré dans un dictionnaire par rapport à notre application et ça nous permettra de ne plus faire l'erreur. Donc en fait notre mot où on a l'habitude de buter dessus, par exemple que ce soit n'importe quelle faute, que ce soit de la grammaire ou de la conjugaison, on peut le retrouver sur notre dictionnaire à côté de nous. Donc pour ce qui est du mécanisme, donc on a essayé de trouver quelque chose quand même d'assez design. Donc on va commencer par le haut du stylo. D'abord l'antenne Bluetooth, on peut faire ça aussi par Wi-Fi, donc du coup pour le relier à notre application. La batterie, la mémoire, le processeur, donc du coup pour contrôler tout ça. L'encre et la mine bien sûr, et le détecteur de mouvement. Alors quand je parle de détecteur de mouvement, c'est-à-dire que le stylo va comprendre l'enroulé de notre poignet, donc par différents moyens. Donc ça veut dire que par exemple on n'a pas tous la même écriture, on n'a pas tous le même mouvement de poignet, on aura pris différentes personnes auparavant du coup pour faire plusieurs tests pour que le téléphone s'habitue pas à une seule personne précise. Et donc à partir de ça, il pourra connaître le mot qu'on écrit et nous corriger instantanément. Donc on a organisé notre produit en 4 caractéristiques. D'abord force, faiblesse, opportunité et menace. Donc on va commencer par les forces. D'abord on parle de la langue française, donc ce qui est le plus important pour nous. C'est un outil qu'on peut utiliser partout. Voilà, un stylo, ça se met n'importe où.
On a une ergonomie et une légèreté qu'on ne retrouve pas dans d'autres produits concurrents. Donc là, par exemple, dans Menace, on en a, avec par exemple le Sten-Pen qui, lui, à cause de... il y a une pile dedans et le produit est plus lourd. Et donc c'est moins facile d'écrire avec, il y a plus de contraintes. Il convient au droitier, au gaucher. Il a, donc oui, avec sa méthode d'affichage aussi, donc là on peut aussi le comparer avec ses concurrents directs qui, voilà, grâce à l'écran digital, c'est plus simple de reconnaître son erreur, alors que les autres, c'est quand on corrige une erreur, ça va être dicté, le stylo en gros va dicter notre main pour corriger l'erreur, donc nous on a innové cette partie-là. De plus, oui, donc comme il l'a dit, il y a le lexique en gros qui est organisé sur notre application que l'on peut revoir quand on le veut avec notre application. Les faiblesses, donc on ne peut pas étudier toutes les fautes, la syntaxe et la calligraphie notamment en font partie. Donc par contre les concurrents eux maîtrisent. Et l'autre contrainte c'est la batterie parce qu'on sait bien que ça nous embête quand on n'a plus de batterie de le brancher, de le débrancher, voilà, c'est plus quelque chose de contraignant. Les opportunités, la politique, c'est l'occasion en ce moment de parler de l'orthographe, de revoir ça. On a une importance orthographique de plus en plus importante au niveau personnel et professionnel par rapport au CV et lettre de motivation, ça dérange de plus en plus. Également, oui, on fait partie de la génération Y, c'est-à-dire qu'on est né avec l'Internet et qu'au jour d'aujourd'hui, on aime avoir tout sous la main, on aime avoir plus d'accessibilité à des connaissances, etc. Donc l'Internet fait partie de notre quotidien, donc on a voulu mettre ça en avant également. Et voilà, l'éducation nationale est en effet aussi privilégiée toutes ces technologies avec les tablettes aux écoles primaires et tout ça, donc on a voulu revoir ça pour le style. Et après les concurrences aussi indirectes telles que Google et Apple qui eux sont des multinationales et donc qui peuvent développer aussi ces produits-là. Donc pour ce qui est l'aspect technique, donc là on va parler vraiment du produit mais de façon interne. Donc là j'ai fait un petit 6ML, plus communément appelé chaîne d'énergie. Donc là on peut voir qu'on a des entrées comme l'information à l'énergie électrique, parce que oui, notre stylo il fonctionne sous énergie électrique grâce à une batterie. Il est stocké, il y a des capteurs, des programmes, des transmissions, un affichage, et tout ça nous amène sur des sorties. Donc comme par exemple sur notre petit truc voilà, c'est ça, à digital, où par exemple un mot qui a été écrit, s'il a mal été écrit, ça va nous mettre qu'il n'a pas été correct. Donc ça c'est une sortie au niveau de l'affichage. Ou sinon il ne nous mettra rien s'il est juste. Et pareil, une sortie au niveau de l'application, si le mot a été faux, il sera sauvegardé. S'il a été juste, l'écriture se fera telle qu'elle est. Alors pour l'étude de la clientèle, on va s'axer sur l'éducation nationale pour une clientèle autant homme que femme, parce qu'on va toucher les lycéens et les étudiants. Et donc il y aura également toutes les catégories socio-professionnelles. Ensuite, pour l'étude des 4P, le prix, on va s'axer sur un forfait location de 12 € par mois, et ça avait compris. Un rabais s'il y a des problèmes de livraison. Le produit, ce sera une assistance orthographique. Nouveau, technologie, avec une démarche éco-responsable, suite à l'armature du stylo qui sera fait avec un plastique recyclable. Il sera d'un style simple, pas agressif à l'œil, esthétique, ergonomique, une taille standard. Le conditionnement sera simplement fait dans une boîte plastifiée transparente. Il y a un service d'après-vente réactif et disponible 7 jours sur 7. La distribution sera faite dans tous les grands lycées, pour commencer, et puis après tous les lycées de France. Ils seront stockés dans des entrepôts qui seront à Montluçon pour une location à faible coût. Et les moyens de transport seront en sous-traitance via des transports de camions. La communication, on fera des démarches dans les lycées avec des paquets de produits, du bouche à oreille, du crowdfunding avec des Kickstarter et des flyers qu'on distribuera au sein des établissements. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'aspect financier. Donc, d'abord, il faut savoir qu'on avait un capital de 100 000 €, comme toutes les équipes. On a dédié 40 000 € à la recherche et le développement. Et d'autres 40 000 € à la production. Donc, il en restait 20 000 € pour les charges et pour l'entrepôt. Donc, il y a beaucoup de chiffres.
Donc d'abord, il faut savoir qu'on a fait avec nos moyens, on ne s'est pas trop aidé des coachs et de l'expert qui avaient plus des logiciels plus avancés, on a fait comme on savait le faire. Donc au début on est parti sur un stylo qui coûtait 40 €. C'est-à-dire qu'il est sorti, il était emballé, on l'avait à 40 €. On ne l'a pas vendu, on l'a loué, c'est-à-dire qu'on l'a loué 12 € par mois, donc ce qui faisait que le stylo était à 144 € par an. Donc au début on est parti sur un projet de 1000 stylos. Donc on a pris un lycée en particulier à Narbonne, parce que dans le Languedoc-Roussillon, c'est où il y a le plus de difficultés dans l'orthographe. Donc on est parti sur 1000 stylos, ce qui nous a fait un chiffre d'affaires de 144 000 €. Sur la deuxième année, on a renouvelé, on a fait plus de stylos, on est parti sur 4000 stylos, ce qui nous a fait un chiffre d'affaires de près de 600 000 €. Et enfin la troisième année, on a encore grossi, on a fait 15 000 stylos, avec un peu plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, on a fait un investissement un peu plus lourd, donc c'est-à-dire on va prendre des risques. On est parti tout le temps sur la même base de 1000 stylos parce que notre capital ne nous permettait pas de faire mieux. Donc le chiffre d'affaires n'a pas changé, il est toujours de 144 000 €. Ensuite, sur la deuxième année, là on a énormément augmenté, ça est passé de 4 000 à 11 000 stylos. Donc un chiffre d'affaires d'environ 1,2 million. Puis la troisième année, 30 000 stylos avec un chiffre d'affaires de presque 5 millions €. Il faut accélérer, jeune homme. Ah, excusez-moi. Donc pour une perspective de développement, on s'était dit que étendre notre production à l'échelle nationale n'était pas une mauvaise idée. Le développement d'applications, qu'est-ce qu'on appelle par le développement d'applications? C'est-à-dire au niveau des langues, c'est-à-dire pas forcément nous la procurer en français, et surtout un partenariat avec Babel qui est quand même le site de référence par rapport aux langues étrangères. Donc merci de votre attention. C'est à vous, chers jurés, pour 5 minutes de questions. Abdou. Bonjour, moi j'ai une question. Un stylo 144 € par an. Ça vous ne trouvez pas que c'est un peu cher juste pour corriger des fautes d'orthographe? En fait, on se dit quand même que les fautes d'orthographe c'est quand même un gros problème aujourd'hui et que même nous, par exemple, dans notre classe, on nous fournit tous une tablette tactile au début de l'année. Alors, une tablette tactile et pourquoi pas un stylo? Surtout que c'est des débuts. Surtout que c'est un début. Ça va toujours être cher, comme partout. Tout dans les débuts, tout coûtait très cher. La télévision, à ses débuts, elle coûtait une fortune. Maintenant, une télévision, tout le monde en a une. Est-ce que vous pouvez redévelopper l'aspect distribution? Comment vous entrez, comment vous vendez aux derniers utilisateurs? Peut-être passer à travers le lycée, enfin il y en a un qui l'a dans les mains, donc comment vous lui vendez? Quelle est votre communication et distribution? La communication se fera au sein des établissements. On va d'abord commencer au niveau de Narbonne, au niveau de Roussillon, puis démocratiser avec toute la France, en perspective d'avenir bien sûr. Mais c'est principalement via l'État. En fait, c'est vraiment par rapport à l'État, parce que c'est l'État, nous on va aller les voir, on va faire une technique en fait, un peu commerciale. On va aller les voir, on va aller présenter notre produit. Nous En fait, un représentant, par exemple, que ce soit du Languedoc-Roussillon, par rapport à la scolarité ou quoi que ce soit. Je pense qu'on peut demander à n'importe quel professeur, les copies qui corrigent, c'est infernal, les fautes d'orthographe. Simplement, je vous dis à qui vous adressez, quoi. Élèves. On s'adresse aux élèves de seconde à terminale. Donc c'est le lycée. Oui, le lycée. Au début, c'est vraiment voilà, c'est la ville de Narbonne, les lycées de Narbonne, les régions, la région du Languedoc-Roussillon, et après pourquoi pas. Et après pourquoi pas s'étendre. Aujourd'hui, est-ce que votre tablette tactile, vos professeurs vous la conseillent quand vous êtes en évaluation ou en examen? Est-ce que la tablette tactile, vous l'utilisez quand vous êtes en examen ou en évaluation? Non, du tout. Alors, est-ce que le stylo, vous y aurez droit en éval ou en examen? Non plus. Après, c'est comme un entraînement. C'est-à-dire qu'à force de le faire, on fera forcément moins de fautes. Pour le contrôle, forcément, on ne l'utilise pas, mais dans la vie de tous les jours, ça peut que être utile en fait en classe. Parce que c'est souvent que, par exemple, quand ta prof nous dicte quelque chose, on va l'écrire tellement vite qu'on ne va même pas faire gaffe à nos fautes d'orthographe en fait.
C'est ça, on va en faire, on va écrire même en langage SMS, c'est bien le problème de notre génération en fait. Ça va être un peu une sorte de propagande, à force de le faire, on va apprendre par nous-mêmes à le faire, à se corriger tout seul. Et au niveau de la commercialisation, c'est vous 4 qui allez vendre, faire les démonstrations ou... Oui, pour en plus, on est déjà dans cette tête. Je pense qu'on est mieux placé pour représenter les produits. Donc, oui, Il y aura combien de couleurs? on est vraiment là-dessus. Pour le moment, on partirait sur du gris, quelque chose de neutre qui ne soit pas trop flash. Quelque chose qui peut inventer facilement un simple stylo. Couleur de langue. Ah, l'encre. Bah, c'est ce que c'est avec les cartouches, donc c'est une cartouche d'encre. Du coup, c'est juste une cartouche d'encre tout à fait standard. Merci à vous les internes. Et je peux vous dire que c'est pas facile de passer quand on est fatigué et qui plus est les premiers. Donc un grand bravo aux internes.